Salut les baigneurs! Dans la série des top 5 des nageuses et nageurs les plus titrés dans leur spécialité, après avoir vu les dossistes, les papillonneurs, les nageurs de 4 nages, sans oublier les poloistes, attardons-nous sur les nageurs en eau libre les plus titrés de l'histoire. La nage en eau libre, qui est de mon avis l'avenir de la natation. Quoi, tu veux dire qu'il y aura plus de piscine dans le futur? C'est un peu ça. Ce sera passé de mode. Les gens préféreront nager des kilomètres dans divers plans d'eau. C'est toujours moins monotone que de faire des allers-retours dans une piscine. Tu connais par cœur le fond. Mais nager dans de la flotte de plus en plus polluée. La pollution. Justement, avec le réchauffement climatique, les eaux de la planète entière auront une température moins froide qu'aujourd'hui pour pouvoir s'y baigner aisément. Bon, trêve de plaisanterie. Voici donc le top 5 des nageuses et nageurs en eau libre les plus titrés de l'histoire, avec le même barème que pour les autres top 5. 10 points pour une médaille d'or olympique, 5 pour une d'argent et 2 pour une de bronze. Côté championnat du monde, 8 points pour un titre mondial, 4 pour une d'argent et 1 pour une de bronze. La nage en eau libre fait son apparition au championnat du monde de natation à Perth en 1991, mais il n'y avait au départ que l'épreuve du 25 km. Il faudra attendre les mondiaux de 1998 pour voir le 5 km s'y ajouter, avec les 5 et 25 km en équipe. La décennie des années 2000 verra une scission entre la nage en eau libre et la natation course, puisque la nage en eau libre aura ses propres championnats du monde qui se dérouleront tous les ans de 2000 à 2010. Dès l'édition de 2000 à Honolulu, à Hawaï, l'épreuve du 10 km sera rajoutée. Depuis 2011, la nage en eau libre a de nouveau rejoint les championnats du monde de natation course, qui se déroulent désormais tous les 2 ans. Entre-temps, l'épreuve du 10 km deviendra une épreuve olympique à partir des JO de Pékin en 2008. Voilà pour ce petit topo sur l'histoire des compétitions de nage en eau libre. Maintenant, place au top 5 des nageurs en eau libre les plus titrés. En 5e position, Angela Maurer avec 38 points et Spiridon Giannoutis avec 31 points. L'Allemande Angela Maurer est spécialiste du 25 km et si elle est en 5e position des nageuses en eau libre, c'est par sa longévité. Elle remporte ses premières médailles mondiales dès 2000 avec le bronze du 25 km aux mondiaux à Honolulu et de Fukuoka l'année suivante en 2001. En 2002 et en 2003, c'est l'argent et le bronze sur les 25 km et 10 km au championnat du monde. Angela atteignit enfin la plus haute marche podium du 25 km aux mondiaux de Naples en 2006, avant de confirmer en 2009 à Rome. Vice-championne du monde du 25 km à Shanghai en 2011 et 2013 avec une médaille de bronze sur le 10 km, avant de terminer sa carrière avec une ultime médaille de bronze sur le 25 km, son épreuve de prédilection. Pas de médaille olympique au final, mais une pléiade de médailles mondiales pour Angela. Angela, tu veux parler de la chancelière? Non, avec quelques kilos en moins tout de même. Pour l'anecdote, la nage en eau libre prend beaucoup sur le quotidien si on ne parle que d'entraînement. Cela a pris tant dans le quotidien d'Angela Maurer qu'elle finit par se parier avec son entraîneur, qui n'est autre que l'ancien nageur russe, médaillé olympique à Séoul en 1988, Nikolai Yevseyev. Le 5e nageur en eau libre le plus titré de l'histoire est donc le grec Spiridon Giannoutis. Spiridon commence sa carrière dans les bassins où il fit 2 finales olympiques à Athènes en 2004 sur les 400 et 1500 mètres. Mais il s'orienta par la suite dans la nage en eau libre, ce qui fut un très bon choix vu les résultats qui suivirent. Le bronze sur le 5 km aux mondiaux de Melbourne en 2007, l'argent sur la même distance à Rome 2 ans plus tard, avant de devenir champion du monde du 10 km aux mondiaux de Shanghai en 2011, avec en plus l'argent sur le 5 km. 2 ans plus tard, il occupe encore bien les podiums, puisque Spiridon Giannoutis arrache le bronze sur le 5 km et l'argent sur le 10 km aux mondiaux de Barcelone. Mais ces médailles ne furent pas de la même saveur que celle d'argent qu'il ramena des JO de Rio en 2016 dans le 10 km. L'unique épreuve olympique en eau libre, juste derrière le néerlandais Ferry Wertmann et devant le français Marc-Antoine Olivier. En 4e position, Britta Kamrao avec 44 points et David Meka avec 33 points. L'Allemande Britta Kamrao est de celles qui ont bien bénéficié de la fréquence d'un championnat du monde de nage en eau libre tous les ans durant les années 2000. En l'espace de 6 ans, Britta accumula une moisson de médailles mondiales et constatée par vous-même. En 2002, à Sharm el-Sheikh, le bronze sur le 5 km et le titre de championne du monde du 10 km. En 2003, à Barcelone, le bronze sur le 5 km et l'argent sur le 25 km. En 2004, à Dubaï, elle est double championne du monde sur le 10 et 25 km. En 2005, à Montréal, le bronze sur le 10 km et l'argent sur le 25 km. À Naples, en 2006, le bronze sur le 5 km avant de terminer en beauté avec un ultime titre de championne du monde sur les 25 km à Melbourne en 2007. Quelle beauté cette Britta. Il paraît qu'elle a dû faire mannequin par la suite. Oui, en effet.
Elle a bien eu raison d'en profiter. La nature est injustement faite. D'autres ne peuvent pas en profiter autant. N'est-ce pas toi, avec ta bedaine? Tu sais ce qu'elle te dit, ma bedaine? Non, je veux pas le savoir. Garde tes bruitages pour toi. Le quatrième nageur en eau libre le plus titré de l'histoire est donc l'Espagnol David Meca, un nageur qui fit ses études aux États-Unis à l'Université de Californie du Sud, plus précisément, afin de jouir d'horaires aménagés pour ses entraînements. David fit parler de lui dès les mondiaux de Perth en 1998 avec une médaille d'argent sur le 25 km. Mais il fut banni de toute compétition internationale en 1999 suite à un test positif à la nandrolone, un produit dopant, ce qui ne fut pas forcément une mauvaise affaire pour lui, vu que les mondiaux tous les ans ne sera qu'à partir de 2000 à Honolulu à Hawaï justement, où il put participer après avoir bien prouvé son innocence. David Meca remporte à cette occasion l'argent sur les 5 et 25 km, mais aussi le titre de champion du monde 10 km. C'est l'apothéose, puisqu'il devient le premier nageur en eau libre à occuper le podium dans les 3 épreuves au cours d'un seul événement. David Meca accrocha également l'argent sur le 25 km et le bronze sur 10 km à Barcelone 3 ans plus tard, ainsi que son ultime titre de champion du monde sur les 25 km à Montréal en 2005. David a un tel charisme qu'il occupait aussi les écrans de télévision où il était présentateur d'émissions musicales, ou encore le Grand Splash sur une chaîne canarienne. D'ailleurs, coach, je pourrais un jour présenter une émission sans que j'ai à vous chourer la caméra? Oh, toi, arrête donc de me rappeler de tels mauvais souvenirs. En troisième position, ex aequo Ana Marcela Cunha et Viola Valli avec 49 points et Vladimir Diachin avec 40 points. On a donc 2 nageuses en eau libre ex aequo en cette troisième position, mais qui ne sont pas du tout de la même époque. L'italienne Viola Valli, elle, fit plutôt parler d'elle au début des années 2000, où elle enchaîna un record de titres sur 4 ans, le bronze sur le 5 km et l'argent sur le 25 km à Honolulu en 2000. Double championne du monde des 5 et 25 km à Fukuoka en 2001, Viola confirme son titre l'année suivante à Sharm el-Sheikh sur le 5 km avec en plus une médaille d'argent sur le 10 km. Elle conclut sa carrière sur un nouveau doublé mondial 5-10 km à Barcelone en 2003. La brésilienne Ana Marcela Cunha a donc le même nombre de points que Viola Valli, sauf qu'Ana fit parler d'elle une décennie plus tard, après avoir manqué le podium sur le 10 km au JO de Pékin en 2008, en terminant que 5e. Elle fit son premier podium international aux mondiaux de 2010 à Roberval au Canada, avec le bronze sur le 5 km. L'année suivante, Ana devient championne du monde du 25 km à Shanghai, en confirmant ce titre en 2015, 2017 et 2019, où à cette dernière échéance à Gwangju, en Corée du Sud, elle signe le doublé avec son autre titre sur le 5 km. Durant cette décennie, Ana engrangera aussi quelques médailles d'argent et de bronze, aussi bien sur le 5 ou sur le 10 km, laissant le 25 km comme étant sa grande spécialité. Le russe Vladimir Diachin est donc le troisième nageur en eau libre le plus titré de l'histoire, lui qui s'est illustré tout au long de la décennie 2000, médaillé de bronze sur le 10 km aux mondiaux de 2002 et 2010, sur le 5 km en 2003 et sur le 25 km en 2009 à Rome, médaillé d'argent aux mondiaux de Fukuoka en 2001 sur le 10 km et sur le 25 km aux mondiaux de Shanghai en 2011, mais son apogée fut lors des championnats du monde de 2003 à Barcelone, où il fut titré sur le 10 km, mais aussi lors des mondiaux de Melbourne en 2007 sur la même distance malgré la souffrance de par les longues lacérations sur les 2 côtés de la cage thoracique causées par une piqûre de méduse, au point qu'il fut élu le nageur en eau libre de l'année par le Swimming World Magazine. Côté JO, Vladimir Diachin fut moins chanceux. Disqualifié du 10 km en 2008 à Pékin, il ne fit que 7e à Londres 4 ans plus tard. Sa fin de carrière fut d'autant moins glorieuse après avoir été testé positif à un produit dopant en 2014. En deuxième position, Edith Van Dijk avec 72 points et Yuri Kudinov avec 49 points. La néerlandaise Edith Van Dijk n'est pas à la deuxième position de ce top 5 par hasard. Elle est rien de moins que quadruple championne du monde du 25 km et double championne du monde du 10 km. Edith engrange aussi les médailles d'argent et de bronze aussi bien sur les 5, 10 et 25 km depuis les mondiaux de Perth en 1998. Elle prit une première fois sa retraite sportive en 2005 avant de revenir pour les JO de Pékin en 2008 et la toute nouvelle épreuve olympique qui est alors le 10 km. Edith Van Dijk terminera que 14e et son comeback ne fut pas vain car elle s'adjugea lors des mondiaux de la même année une dernière breloque en argent sur le 25 km, sa distance de prédilection. Le russe Yuri Kudinov est donc le deuxième nageur en eau libre le plus titré de l'histoire. Comme Edith Van Dijk, c'est tout au long de la décennie 2000 qu'il raflera les titres mondiaux sur sa spécialité le 25 km, où il est devenu quintuple champion du monde en l'espace seulement de 7 ans.
Yuri ne céda sa première place qu'à 3 reprises, en 2004 à Dubaï et en 2006 à Naples, où il s'empare tout de même de la médaille d'argent, et à Séville en 2008, où il se contenta de la médaille de bronze. Et enfin en première position, Larissa Ilchenko avec 78 points et Thomas Lurz avec 114 points. La nageuse en eau libre la plus titrée de l'histoire est donc la Russe Larissa Ilchenko. Et de quelle manière? Tout d'abord, à tout juste 16 ans, en 2004, à Dubaï, elle devient championne du monde du 5 km. Larissa confirme l'année suivante à Montréal, puis à nouveau l'année d'après en 2006 à Naples, où elle signe le doublé 5 et 10 km. On s'attendait à avoir tout vu, mais en 2007 à Melbourne, elle confirme son doublé, et elle reconfirme l'année d'après à Séville, ce qui fait d'elle une octuple championne du monde de nage en eau libre. Du jamais vu. Pour couronner le tout, Larissa Ilchenko devient la première championne olympique du 10 km de l'histoire à Pékin en 2008, devant les Britanniques Kerry-Anne Payne et Cassandra Patten. Et c'est à seulement 20 ans qu'elle conclut sa carrière sportive en étant battue pour la toute première fois aux Mondiaux de Rome en 2009 par l'Australienne Melissa Gorman sur le 5 km, distance où elle détient tout de même 5 titres mondiaux. Le Michael Phelps de la nage en eau libre est donc l'Allemand Thomas Lurz. Et de quelle manière? Avec 114 points, il est au double, voire presque au triple des points par rapport au deuxième de ce classement. La raison de cet incroyable score, les voici. Sa longévité et sa régularité d'une part, de 2004 à 2013, soit pendant quasiment 10 ans, il sera au rendez-vous de tous les grands événements internationaux, comme les championnats du monde et les Jeux Olympiques. Et d'autre part, du nombre incroyable de titres engrangés durant cette longue période, septuple champion du monde du 5 km, triple champion du monde du 10 km, et enfin pour conclure sa carrière en 2013, il décroche aussi le titre de champion du monde sur le 25 km, sans compter les médailles d'argent et de bronze décrochées sur les 5 et 10 km. Côté Jeux Olympiques, c'est un peu plus maigre, mais Thomas arrive tout de même à décrocher le bronze sur le 10 km à Pékin en 2008 et l'argent à Londres 4 ans plus tard. Et comme on le dit en allemand, gratulieren, Herr Thomas Lurz. Voilà pour ce top 5 des nageuses et nageurs en eau libre de l'histoire, mais je tenais aussi quand même à citer les poursuivants dans ce classement, qui ne déméritent aucunement, comme les Néerlandais Ferry Wertmann et Martin van der Weyden, le Russe Yevgeny Bezrushenko, l'Italien Valerio Cleri, ainsi que le Tunisien Oussama Melouli, dont j'ai déjà consacré tout un épisode. Côté femmes, on peut citer l'Allemande Peggy Buschse, l'Américaine Hailey Anderson, mais aussi et surtout notre Aurélie Muller nationale. Les Français justement, comme Axel Raymond, Lara Grangeron, Stéphane Leca ou encore Marc-Antoine Olivier, ne sont pas trop présents dans ce classement, mais comme j'aimerais parler d'eux, promis, un top 5 des nageurs français en eau libre le plus titré de l'histoire est à venir. Comme je vous le dis souvent, mais c'est important pour la visibilité de cet épisode sur YouTube, n'hésitez pas à laisser des pouces en l'air et des commentaires en bas de cette vidéo. Les commentaires permettent en quelque sorte de prolonger la vidéo avec les discussions que nous pouvons avoir. Salut les baigneurs sur les réseaux sociaux, où vous pouvez participer à divers concours comme des quiz spécial natation et sport aquatique. Quant à moi, je vous laisse. Je vais me préparer pour la prochaine étape de l'EDF Aqua Challenge. Allez, ciao, ciao, bye, bye.